Jean-Pierre. C'est pas le prix d'une vie, c'est silence on crie. Tout ça, c'est un grand silence qu'on va révéler, qu'on va crier. Et je pense que crier, oui, vous avez raison. On dit parler et voir. Crier, c'est très important de crier. Il faudra continuer de crier. C'est crier mon histoire à moi. C'est pas ça que je demande. C'est crier toutes les histoires. C'est surtout crier fort. Et moi, j'insiste et je répète et je vais continuer de me battre. C'est bien pour ça qu'on s'est réconcilié à l'Église, pour qu'ils prennent conscience et qu'ils continuent de s'ouvrir, d'en parler, de bouger. Mais je me répète tout le temps que ça va être compliqué, mais voilà, ma femme me dit effectivement tu vas t'user à vouloir faire bouger l'Église. Moi j'ai pas la prétention de faire vouloir bouger l'Église, mais il faudrait que eux crient aussi un peu. Silence. 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 Silence on crie, ouais, c'est pas mal. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il a à peine 8 ans, et ce jour-là, il prend ses jambes à son cou et il part. Plus tard, il fera de la course à pied. Il sera bien classé, il gagnera des courses. Mais pour le moment, du haut de ses 8 ans, il court. Il ne veut plus retourner à l'école. Il n'en peut plus de cet instituteur et de ce qu'il lui fait. Il court à travers champs, il court le plus loin possible. Et derrière lui, il y a ces villageois qui s'inquiètent. Un enfant a disparu. L'instituteur, lui, il sait trop bien pourquoi le petit garçon court. Il ne veut surtout pas qu'il parle. Peut-être que pour la première fois, cet instituteur a peur d'être découvert. Alors il se joint aux parents, aux voisins, aux amis. Il faut retrouver l'enfant. Cette course folle, pour tenter d'échapper à un religieux prédateur, puisque cet instituteur est un religieux, c'était il y a tout juste 60 ans. Ce petit garçon courageux, c'est Jean-Pierre Fourny. Vous venez de l'entendre. Le village, c'est Issé, en Loire-Atlantique. L'instituteur, c'est Gabriel Girard, un religieux de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel. Au début des années 60, il a agressé autour de 170 enfants. D'abord des garçons, à l'école privée d'Issé, et ensuite des filles, à l'école privée de Loctudy. On l'avait déplacé là car ça commençait à jaser. S'il touche les garçons, on va le mettre chez les filles. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Gabriel Girard n'a jamais été jugé. Il est mort dans un accident de la route en 1979. Jean-Pierre Fourny et ses camarades d'Issé et de Loctudy font partie des 330 000 victimes dont parle le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus et agressions sexuelles dans l'Église catholique. Le rapport de la SIAZ a 3 ans, et dans ce podcast, nous voudrions à sa suite comprendre comment ces crimes ont été possibles. Qu'est-ce qui fait que l'Église catholique a été un terreau aussi favorable à ces agressions? Et pourquoi personne n'a rien dit? Comme nous y invite la SIAZ, nous voudrions donner la parole aux victimes, prendre le temps de les écouter et faire d'elles le fil rouge de chaque épisode. Nous voudrions surtout réfléchir, chacun à notre place, religieux ou laïque, à comment construire l'Église de demain. Silence, on crie, le podcast pour décrypter les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Dans ce 5e épisode, nous donnerons donc la parole à Jean-Pierre Fourny. Il est le premier des victimes d'Issé et de Loctudy à avoir parlé. C'était bien longtemps après cette fugue et ce premier nom, en février 2021, lors d'une soirée organisée par la SIAZ à Nantes. On encourageait alors les gens à se signaler, à témoigner de ce dont ils avaient pu être victimes.
Jean-Pierre Fourny est mari, père, grand-père, c'est un chef d'entreprise très occupé. Il n'a jamais oublié le frère Gabriel Girard, et encore moins le calvaire qu'il a vécu durant son CE1 et son CE2. Ce soir de février 2021, il n'avait rien prévu, mais son histoire a jailli. Et depuis, il n'a cessé de témoigner, d'interpeller, entraînant avec lui ses camarades d'IC et de l'Octudi. Ensemble, ils ont monté une association, l'association Mémoire Prévention des abus sexuels dans l'Église de l'Ouest, l'Ampaseo. Ils ont fait l'objet d'un film, Le prix d'une vie, et même, ils ont rencontré le pape. Ils ont également emprunté un long chemin de réparation et de réconciliation avec les frères de Saint-Gabriel. Dans cet épisode, nous voudrions, à partir de l'histoire des victimes de Gabriel Girard et de leur cheminement avec l'Église catholique, tenter de réfléchir à ce que l'Église peut faire, doit faire, pour devenir une maison sûre. Maison sûre. Vous entendez beaucoup cette expression dans ce podcast. C'est une expression du pape François. Je m'appelle Stéphanie Gallet. Je suis journaliste depuis plus de 20 ans à la radio chrétienne RCF. Je suis née au milieu des années 70 et j'ai grandi dans une famille catholique. Je suis aussi une mère de famille. Avec ce podcast, je veux prendre ma part, ma petite goutte d'eau du colibri pour éteindre l'incendie. Bien sûr, des réformes de fond sont indispensables, mais sans la participation de tous, rien ne sera possible. Ce jour-là, nous sommes au début du mois d'avril. Je retrouve Jean-Pierre à Issé. Je veux voir le village où il a grandi, l'école où il a eu tant de mal à apprendre à lire, mais surtout cette plaque qui a été posée en mémoire des victimes. Nous échangeons en marchant. Jean-Pierre parle, j'ai du mal à l'arrêter. Il raconte des choses très graves, mais je garde le souvenir d'un moment joyeux. Eh ben, on est à Issé, puisque vous m'aviez donné rendez-vous à Issé, donc, vous voyez, on se voit pour la première fois. C'est sympa parce qu'il fait beau, surtout. Parce que hier, c'était pas le cas. Donc là, on est tout près des deux écoles, l'école publique et privée. Là, il y avait la maison des frères de Saint-Gabriel qui enseignaient ici. Ils étaient, à l'époque, moi j'étais à l'école, ils étaient 2 frères. En cours préparatoire, moi j'avais une institutrice, une jeune institutrice qui s'appelait Madeleine. Elle avait 18 ans quand je suis rentré à l'école. Elle était vraiment, j'ai vraiment le souvenir que c'était quelqu'un de bien, de très gentil, pas brutal du tout. En fait, c'était génial pour la préparation à l'enfer, parce qu'après on est passé dans l'enfer avec le frère Gabriel Girard, qu'il a donc en CE1 et CE2. Donc dès le départ, ça a été tragique, quoi. C'est vite arrivé. On est vite passé comment expliquer, des choses compliquées, une façon d'enseigner un peu bizarre. Soi-disant, disait-il, c'était moderne parce qu'il nous enseignait comment l'étape de multiplication et les règles d'orthographe et tout ça en chantant. Il avait un harmonium. Moi, je faisais partie d'une famille nombreuse de 10 enfants. Ma mère, mon père, en plus, était un peu alcoolique. Ma mère travaillait à la ferme, elle s'occupait des vaches le soir et tout. En fait, on était livrés à nous-mêmes. Lorsqu'on a commencé à nous toucher ici à l'école, là, en CE1, on était abasourdis. Enfin, on était, je sais pas comment d'ailleurs, parce que on était petits déjà. Alors à 7 ans, vous vous rendez compte. Mais bon, il y avait tellement un prémix avant l'attouchement. Le prémix, c'est la violence. Déjà, il nous frappait, il nous intimidait, il nous racontait des histoires sordides avec le diable, il utilisait le côté comment sacré des choses pour arriver à l'emprise sur nous, quoi. Après, vous savez même plus ce qui vous arrive, vous prenez même pas conscience. C'est qu'après qu'on prend conscience. Enfin, moi, j'ai pris conscience. J'étais un des seuls à avoir pris un peu conscience, sans doute, parce que j'ai au bout de la 2e année, puisque j'ai passé 2 ans avec lui, et la 2e année, j'ai fugué, je suis sorti de l'école et je suis traversé là-bas les champs. Ils m'ont cherché toute l'après-midi. J'en pouvais plus, quoi. Je n'en pouvais plus. C'était trop
c'était trop difficile. On pouvait pas en parler. À qui on en aurait parlé? On en parlait surtout pas entre nous, parce qu'entre gamins, on parlait pas de ça. Moi, je comprends pas qu'à côté, les deux, puisque nous étions dans la classe du milieu, et il y avait une classe de chaque côté avec des cloisons qui n'étaient pas très épaisses. Je comprends pas qu'ils ont jamais rien vu. Personne n'a jamais rien vu ou entendu, puisqu'il y avait des cris. Moi, j'ai pris des raclés par terre à coups de savate à 8 ans. Non, mais c'est fou. Moi, j'ai un copain, on en parle encore maintenant, là, Didier. Un jour, il l'a assommé. Il a pris peur ce jour-là. Vous savez, c'est vieux pourtant. J'ai 68 ans, donc ça fait 60 ans. Et c'est vrai que je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Il l'avait tellement frappé fort qu'il a perdu connaissance. Et là, il a paniqué. Là. Il devait être content quand il s'est réveillé, quoi. Mais vous voyez un peu l'ampleur et la brutalité du personnage. Tout ça pour après, si ça se passait le matin, par exemple, ou fin de matinée, l'après-midi, il allait chercher le même élève pour le caresser, le consoler et le tripoter. Vous voyez, c'est les mecs sadiques et qui après utilisent par la puissance de la violence à nous prendre, nous consoler, puisqu'on se laisse faire, on a peur, quoi. J'étais au bout du rouleau, quoi. J'étais au bout du rouleau. Quand on me mettait dans le bus, dans le car scolaire, l'arrêt suivant, je descendais. Et finalement, il finissait quand même par m'amener jusqu'à l'école. Et puis un jour, j'ai dit non, je veux plus y aller. C'est fini, je veux plus y aller. Et j'ai dit non. C'est une façon de dire non, mais j'ai pas dit non puisque j'ai rien révélé, quoi. L'attouchement est une chose, la violence est une chose, mais la pression psychologique est vraiment aussi moi, ça m'a touché beaucoup. D'autres enfants, peut-être, je pense que vous devez savoir que les enfants ont des degrés de sensibilité peut-être différents les uns des autres. Et moi, j'avais sans doute beaucoup de sensibilité et j'étais très touché par toutes les histoires qu'il nous racontait, même son odeur, le fait qu'on le masturbait, et malheureusement, je pense qu'il a parfois éjaculé. L'odeur restait sur moi, j'avais l'impression d'avoir ça sur mes affaires. Quand je rentrais à la maison, j'allais me cacher dans le fond de l'étable pour me laver. J'ai jamais touché à mon cartable pendant plus d'un an et demi. Vous voyez pourquoi aujourd'hui j'ai du mal à écrire sans faute et à lire très bien, puisque c'était en CE1, CE2 juste à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Ça, je lui en ai beaucoup voulu parce que ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie de professionnelle. Heureusement, j'arrive à parler. Alors ici, on est donc devant le calvaire de Issé, ce fameux calvaire où on a organisé la journée mémorielle le 10 juin 2023, suite à tout le déroulement de nos procédures. Donc cette fameuse journée du 10 juin ici, c'était très important. On s'était rencontrés le matin à la salle des sports qui est juste de l'autre côté là-bas. On a fait une petite marche avec un garçon qui jouait du saxo parce que on a voulu égayer un peu cette journée qui était déjà tellement triste. Alors ce jour-là, il avait fait beau, donc c'était la volonté de se réconcilier et de poser pour la mémoire la plaque. Et les 3 oliviers qui sont là pour la paix, la réconciliation et l'espoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi je viens pas souvent à Issé, mais quand je vois les oliviers, ils ont l'air d'être en pleine forme. Et puis c'est quand même joli et c'est vrai que c'est touchant de voir ça parce que comment expliquer ça fait penser aux gens qui ont été tués dans certaines guerres et tout. Vous vous rendez compte, on se dit, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une réelle catastrophe avec le rapport de la SIAZ qui avait quand même indiqué qu'il y avait au final environ 350 000 personnes concernées depuis les années 50 jusqu'à nos jours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a marqué sur la plaque ? On ne doit jamais voler l'innocence d'un enfant. Les 3 oliviers ont été plantés pour tous les écoliers reconnus victimes de pédophilie à l'école Saint-Louis entre 1965 et 1968.
Donc la Pérouse, c'est pas loin de Bergerac, oui, c'était une maison de retraite où les frères de Saint-Gabriel allaient. Il est enterré dans le jardin, il y avait peut-être une trentaine de croix, même le sol sans monument. Et là, quand je suis rentré dans le cimetière, c'est au fond du jardin. Et droit devant moi, je voyais dans le mur, je vois la plaque Gabriel Gérard. C'est incroyable. Quand je suis rentré, je l'avais droit sur moi. Je suis allé devant la tombe et je suis resté un moment. Et je me suis expliqué avec Gabriel Gérard. Je lui ai dit, tu vois mon gars, c'est nous qui allons avoir le dernier mot. T'as été envoyé par le diable, t'es venu perturber on pense nous entre l'Octudie et IC et sans doute d'autres écoles où on ne sait pas tout. C'est un type qui a dû abuser au moins 150 enfants. Alors je lui ai fait comprendre que j'espérais qu'il était surtout allé directement en enfer, que Dieu. Moi je suis pas très croyant, encore que je me pose des questions maintenant. Moi, je lui ai dit, j'espère que tu es allé droit en enfer et que tu y resteras, tu y pourriras toujours. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être cru qu'on le faisait pour l'argent. Bon, déjà d'une, moi j'ai une explication qui est très claire et très nette. Je suis pas le seul. Que je suis allé à la commission Sauvé à Nantes pour entre guillemets me déclarer, et ensuite qui a fait un déclic et qui a entraîné tous mes camarades d'IC et ensuite ceux de l'Octudie, il était clair qu'on ne parlait pas d'argent. Parce qu'on nous parlait de reconnaissance et de réparation, mais réparation, on nous ont jamais dit. Moi, j'étais surpris qu'on nous propose de l'argent. Et effectivement, il y a la fameuse grille qu'il fallait remplir pour estimer un peu les dégâts, tout le drame qui s'est passé et les effets derrière, qui ont parfois pourri toute la vie de certaines personnes jusqu'au point d'aller au suicide, d'aller la dépression, les addictions, l'alcoolisme, enfin bref, les divorces, je vous en passe des meilleurs. Et ces gens-là n'ont jamais eu l'argent. Nous, on va dire qu'on est des survivants, assez marqués, mais bon, on a eu la chance de s'en sortir quand même. Mais dans les survivants, il y a des gens plus atteints que d'autres, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, et il y a encore aujourd'hui des gens qui sont dans les galères, et notamment les galères financières. La congrégation aujourd'hui des frères de Saint-Gabriel ont mis quand même des sommes d'argent importantes pour la réparation, et moi je trouve, même si on n'était pas venu pour l'argent, symboliquement ça restera marqué dans leur compte. Mais bon, je les respecte parce que je vous dis maintenant, c'est même le compte de l'histoire, c'est qu'on est presque amis maintenant. On est allé à Rome ensemble. Je pense que Claude Marceau, Yvan Passebon, d'autres sont des amis maintenant parce que on fait des choses, on fera encore beaucoup de choses ensemble. J'attends un peu, mais avec tous les articles de presse et tout ça, je veux tout mettre dans une petite boîte. Vous savez, les caisses en bois qui servent à mettre les bouteilles de vin, là. Et je vais faire tout seul un genre de petite empreinte en cire, là. Et je demanderai à mes enfants là, il y aura le rapport Sauvé, il y aura tout le protocole, les articles de presse, le documentaire, le prix d'une vie. Et là, je demanderai que mes enfants en parlent à mes petits-enfants et que mes petits-enfants en parlent à leurs enfants. Et voilà, j'aimerais passer le message, au moins que ça serve aux années qui vont arriver, parce que le monde est tellement compliqué pour les enfants. Que vous parliez, qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans la vie, au moins j'aurais peut-être fait ça, quoi. Voilà, c'est tout Jean-Pierre. Un sourire, une gouaille pour nous mettre à l'aise et nous confier son histoire. Avec lui, on passe de l'effroi le plus terrible, en découvrant ce qui s'est passé dans cette école, à la joie la plus sincère, en le voyant si heureux, rayonnant d'avoir réussi à parcourir ce chemin et d'avoir à ses côtés ses camarades de malheur, qui sont maintenant des amis pour la vie. Jean-Pierre nous a raconté une partie des sévices perpétrés par le frère Gabriel Gérard. Il a aussi évoqué sa rencontre avec les membres de la SIAZ, tout le protocole qu'il a suivi pour que les agressions prescrites par la justice des hommes soient officiellement reconnues par l'Église catholique. Il a parlé de cette somme d'argent importante qui lui a été versée en guise de réparation, et enfin, cette cérémonie
pour ne jamais oublier les victimes. On se dit que c'est une belle histoire pour terminer ce podcast. Malheureusement, elle n'est pas sans tache. Toutes les victimes de Gabriel Girard ne vont pas aussi bien que Jean-Pierre. Jean-Pierre Fournier et ses camarades aimeraient aussi bien que, vous l'avez entendu en début d'épisode, que l'Église catholique crie un peu plus fort pour défendre les victimes. Cette rencontre avec le pape François restera pour Jean-Pierre Fournier et ses camarades un moment unique, lumineux. Il nous le racontera en fin de cet épisode. Mais pour le moment, tentons de trouver des pistes pour transformer l'Église catholique, pour qu'en France au moins, elle ne soit plus le théâtre de tant de violence et d'impunité, de tant de mensonges et de déni, de tant de mépris pour les victimes. Pour cela, je voudrais donner la parole à 2 membres d'Agir pour notre Église. Vous savez, ce collectif de catholiques engagés qui est à l'origine de ce podcast Silence on crie. Nous retrouvons également Monseigneur de Moulin-Beaufort, Véronique Margron, Joël Molinario et Sophie Lebrun. Dans le jargon de l'Église catholique, dans la langue liturgique, celle que l'on utilise à la messe et dans les différentes célébrations, il y a une expression qui revient souvent. La Sainte Église catholique. Mais comment l'Église peut-elle être sainte avec 330 000 victimes en 70 ans, rien que pour la France ? C'est une formule, nous dira-t-on. Mais nous savons le poids des mots, comment ils peuvent bloquer des imaginaires, et comment la défense de la Sainte Église a été un mobile pour faire taire les victimes. Alors, pour commencer, on clarifie ce mot de sainte avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Il faut bien comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que l'Église est sainte, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de l'Église sont saintes, ni que toutes les institutions ecclésiales sont parfaites. C'est pas ça que l'on veut dire. Ce que l'on veut dire, c'est que l'Église transmet la sainteté du Christ, que par les sacrements qu'elle célèbre, elle nous permet de vivre de cette sainteté. Mais il y a du travail à faire pour que l'Église corresponde à ce qu'elle doit être. Pour ma part, j'ai toujours dit que nous devons nous attacher à cette thématique avec beaucoup d'attention, à ce fait des violences et abus sexuels et des abus de pouvoir qui peuvent être commis dans l'Église, parce que l'Église prétend à la sainteté, ce que ni le sport, ni le cinéma, ni le monde de la culture ne prétend faire. Voilà, donc si nous avons la prétention à la sainteté, eh bien nous devons être à la hauteur de cela. Il faut que notre comportement à tous, mais en particulier à nous, prêtres, évêques, diacres, nous ministres ordonnés de l'Église, doit particulièrement être marqué par cela. Et pour moi aujourd'hui, cette aspiration à la sainteté doit passer par un combat, c'est-à-dire nous devons être plus conscients d'une sorte de violence inhérente à l'humanité, et dont il ne faut pas trop vite se dire indemne, et sous prétexte que j'ai des belles idées que je fais de beaux discours sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, sur la sexualité comme le face-à-face de l'homme et de la femme à l'image du Christ et de l'Église, très bien. C'est très bien, il faut le faire, mais ça ne suffit pas à garantir que j'ai converti ce qu'il y a et transformé ce qu'il peut y avoir en moi de désir compulsionnel, de désir qui n'est pas que sexuel, qui est toujours un désir de domination, un désir de quelquefois de destruction, etc. Et il faut pouvoir travailler cela. Au lendemain de la présentation du rapport de la SIAZ, le 5 octobre 2021, le pape François avait exprimé sa honte et sa douleur. Dans la foulée, il écrivait une lettre aux évêques de France, les encourageant à, je cite, « prendre toutes les mesures nécessaires afin que l'Église devienne une maison sûre pour tous ». Mais qu'est-ce que c'est qu'une maison sûre ? Et ça veut dire quoi de s'engager dans cette direction ? Véronique Margron, la religieuse dominicaine, présidente des religieux et religieuses de France, partage avec nous quelques convictions à ce sujet. Personne au monde, dans aucune institution, ne pourra jamais dire que aucun criminel ne se tapit chez lui. Personne au monde. Mais ce qui est notre exigence, c'est qu'en aucun cas l'institution puisse couvrir cela une seconde. C'est ça notre obligation morale. C'est pas de dire on vous promet que désormais les religieux, les prêtres, les animateurs laïcs, tous les laïcs en responsabilité, que voilà, vous pouvez faire une confiance aveugle. Surtout pas une confiance aveugle. Surtout une confiance lucide. Ça, c'est pas possible. Mais ce qu'on doit pouvoir prouver, parce que la confiance, on n'a pas le droit de la demander, elle nous sera donnée ou pas, là encore par les autres. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, nous pouvons assurer
qu'aucun crime ne sera camouflé et que dès qu'il y a des alertes, nous mettons en œuvre des choses pour aller vérifier, pour mettre à l'abri et en protection ceux qui pourraient être atteints, ceux qui pourraient être victimes, enfants ou adultes en situation mise de vulnérabilité. C'est ça que nous devons faire. Dans ce 5e épisode, j'ai invité 2 membres du collectif Agir pour notre Église à nous aider à réfléchir à cette notion de maison sûre. Catherine et Joseph sont tous les 2 des catholiques pratiquants, engagés dans leur paroisse. Catherine est formatrice et Joseph travaille dans l'industrie. Ils ne se connaissaient pas avant de rejoindre Agir pour notre Église, et a priori, ils viennent d'univers différents. Le rapport de la SIAZ a été pour eux un électrochoc. Ils auraient pu quitter l'Église, mais ils ont préféré rester. Ils nous expliquent pourquoi. Il y avait 2 possibilités. Soit on reste et on met toute notre énergie pour que les choses changent depuis l'intérieur, soit on sort et on se contente de critiquer amèrement depuis l'extérieur sans aucun pouvoir de changement. Enfin, moi je suis convaincue qu'on peut changer les choses de l'intérieur et que ça devient beaucoup plus compliqué de l'extérieur. Et au-delà de ça, je pense que en fait c'est une parfaite raison de rester, c'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre d'une mission pour chaque catholique, de protéger le plus fragile, de propager le message que le Christ nous a confié. Et partir, ce serait faire tout le contraire, en fait, de ce à quoi notre baptême nous appelle. Pour ma part, j'ai des enfants, j'ai envie de leur transmettre la foi, mais je veux le faire sans les mettre en danger. Et en fait, c'est une motivation largement suffisante pour me dire « Ok, il faut faire quelque chose ». Parce qu'en l'état, je ne peux pas transmettre la foi à mes enfants, les confier à du catéchisme, du scoutisme comme je l'ai connu, sans prendre un risque que je considère, parce que je me suis informé, inconsidéré. Je me suis rendu compte que mes propres grands-parents ont fait ce chemin de s'éloigner de l'Église sur la pointe des pieds parce qu'il y avait eu des abus dans leur jeunesse. Et en fait, ces gens-là, on les voit partout. C'est peut-être le hasard qui fait que nous sommes des gens qui vont souhaiter, en étant indignés, ne pas partir, parce qu'en fait, la majorité des gens partent. Ce podcast, Silence on crie, sort 3 ans après la publication du rapport de la SIAZ. En 3 ans, qu'est-ce qui a changé ? État des lieux avec Catherine et Joseph d'Agir pour notre Église. L'existence de la CRR et de l'INIR sont quand même des nouveautés et des exceptions, des choses qui n'existent pas ailleurs. Le fait de proposer une justice autre que la justice étatique ou que la justice canonique, mais qui cherche à réparer ou à aider à soigner, aider à guérir du mieux possible, c'est quelque chose pour le coup que je pense qu'il faut saluer. Le fait que quand il y a prescription, il y a quand même une action de justice qui tente d'être menée, c'est quand même un gros pas en avant qui a été fait, et c'est une des choses les plus marquantes qui a été mise en place. Le changement dans les postures, dans les habitudes, et je dirais dans la lucidité du regard de chaque baptisé sur ce qui cloche dans le système même Église, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore. On est globalement soit dans le déni de ceux qui restent et qui n'ont jamais voulu voir les choses en face, soit dans l'absence de ceux qui sont déjà partis. Je pense que il y a en France, dans l'Église comme dans la société, une archipélisation qui fait que il faut que chacun de ces archipels fasse sa mini-SIAZ. Il faut que dans toutes ces communautés, dans tous ces groupes sociaux, culturels, politiques, parce que c'est le cas aussi, il y ait ce constat que tout le monde est touché, et donc il faut que dans chacun de ces endroits-là, ce soit le cas. Aujourd'hui, c'est partiellement vrai. Il y a un certain nombre de communautés qui, parce que trop d'affaires ont éclaté, se retrouvent obligées d'être confrontées aux problèmes. Et c'est le seul moyen. Le déni est tellement puissant que tant qu'il n'y a pas une proportion importante des prêtres de la communauté et des religieux, etc., qui tombent d'une certaine façon, on n'en sortira pas. Et donc, pour moi, ça résume un peu la question. Il y en a où ça avance, il y en a qui se protègent suffisamment pour que ça ne soit pas encore arrivé. Mais ça arrivera. Alors la question c'est, une fois le constat admis, digéré, de l'existence massive de violences sexuelles au sein de l'Église catholique, et on voudrait qu'en 3 ans, ce soit vraiment et profondément le cas, une fois admis cela, qu'est-ce qu'on fait ? Par où on commence ? Premier élément, avec Véronique Margron, religieuse dominicaine et présidente de la COREF.
Je pense que il faut tout faire à la fois, parce que c'est intolérable. Quand on est face à des risques importants, mais tolérables, on fait les choses les unes derrière les autres. Là, on parle de ce qui est intolérable. On parle de crimes, on parle de vies dévastées, on parle d'impunité, donc c'est intolérable. Donc il faut tout faire à la fois. Tout faire à la fois, c'est à la fois tout ce qui engage la reconnaissance des victimes qui ont le courage de se manifester, c'est les chemins de réparation bien partiels, mais indispensables, qu'il faut pouvoir faire avec elles et en leur faveur. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est aussi tout ce qui va concerner les mesures de prévention. Et la prévention, c'est pas seulement des protocoles, enfin comme il y en a à l'école, chez les scouts de France et dans beaucoup d'endroits, et heureusement. Mais c'est aussi comment on repense le rapport au sacrement, comment on repense la place du prêtre ou du religieux, comment on pense la place des laïcs et la parole des laïcs. C'est-à-dire comment on devient peu à peu attentif, pour reprendre le rapport de la SIAZ, à tous les signaux faibles, qui sont le lieu fondamental, parce que quand on est dans des signaux forts, c'est trop tard. Le mal, il a été fait. Construire une maison dont on espère que, non pas nous pourrons dire qu'elle est sûre, parce que ce serait bien prétentieux, que les autres, venant dans notre maison, pourront dire qu'enfin, ils trouvent une maison sûre. Mais c'est pas nous qui pouvons qualifier notre maison de sûre, hein. Seuls les gens qui seront invités ou qui voudront y venir, pourront dire, ouais, maintenant je peux témoigner que cette maison est sûre. De son côté, pour notre théologien Joël Molinario, membre de la SIAZ, il ne faut jamais oublier les victimes. Bien sûr, la première chose, et je crois qu'il y a des choses qui sont mises en place par l'Église en France, c'est l'écoute, l'accueil, l'accompagnement des victimes. Voilà. Reconnaître que les institutions reconnaissent que les victimes existent et qu'elles souffrent encore aujourd'hui. Et ensuite, travailler sur la prévention. Travailler sur la prévention, ça se fait à tous les niveaux, au niveau de la formation, de l'accueil dans les séminaires, mais aussi de la formation. Nous, théologiens, on a un devoir de vigilance. Qu'est-ce que on permet que nos étudiants, comment on les aide à avoir une vigilance critique sur ce qu'on leur dit? On a tellement entendu, par exemple, des détournements de paroles bibliques par des prêtres abuseurs, ou pas seulement des prêtres d'ailleurs. On utilise l'écriture pour faire dire n'importe quoi. Marie a dit oui à tout, donc tu dois dire oui à tout. Il y avait des énormités terribles. Donc qu'est-ce qu'on donne à nos étudiants, à nos paroissiens, au peuple chrétien comme vigilance? Et puis je pense aussi, une autre chose, faire une cartographie des risques. Quand on travaille sur la maltraitance et la bientraitance dans les EHPAD, par exemple, c'est des choses qui se font. À quel lieu, à quel moment, avec quel type de personne, avec quel type de relation, on a plus de risques qu'il y ait des comportements déviants. Évidemment, un camp de jeunes de scouts, ou pas forcément de scouts, un camp d'aumônerie, etc., eh bien, il faut être beaucoup plus vigilant qu'à d'autres moments, à la messe de 11h, mais encore que personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment une institution, un diocèse, une congrégation, une école qui se met à table, on va dire, et qui se dit, bon, voilà, qu'est-ce que nous faisons? Avec qui? Comment? Où? Quand? Où y a-t-il plus de risques dans la relation? Parce que c'est éminemment relationnel, tout ça, évidemment. Où y a-t-il plus de risques qu'il y ait une déviance? Et on établit la cartographie de ça. Et du coup, on met un ordre de priorité dans la vigilance. La question se pose maintenant de qui a le pouvoir de faire bouger les choses au sein de l'Église catholique. Quelles sont précisément les marges d'action d'un évêque? Les précisions de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Ça dépend si le prêtre est mort ou vivant, parce que beaucoup de cas, malheureusement, que nous avons entendus, c'est les prêtres sont morts. Donc là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, sinon faire une œuvre de vérité et éviter que leur mémoire soit
soit exalté, vous voyez, enfin soit veiller à ce que ça puisse se savoir. Si le prêtre est vivant, aujourd'hui de toute façon nous avons le devoir de le signaler à la justice, et normalement il y a d'abord la justice de notre pays qui doit passer, donc une enquête de police, de gendarmerie, et puis selon ce qui est décidé par le procureur, un procès qui aboutit, voilà. Et parallèlement à ça, nous devons le déclarer à la Congrégation pour la doctrine de la foi, au dicastère pour la doctrine de la foi, qui prescrit éventuellement des mesures. Une fois que la justice civile a terminé son travail, à ce moment-là, il peut y avoir des sanctions canoniques qui peuvent aller jusqu'au renvoi de l'état clérical. Mais comme toute sanction, il y a une espèce de gradation. Donc, je dirais pas que je suis impuissant, parce qu'on essaie de se doter de moyens d'action. On peut limiter le ministère d'un prêtre, on peut le retirer du ministère. Quand je suis arrivé ici à Reims, par exemple, il y avait 2 prêtres qui avaient commis des choses graves et qui faisaient l'objet de mesures de privation d'une partie du ministère. Et pour ma part, je les ai suspendus, c'est-à-dire je leur ai retiré tout ministère. Je trouvais que c'était insuffisant. Voilà. Mais je peux pas les empêcher de vivre, de se promener dans Reims, d'avoir des contacts et des relations. Je peux pas leur accrocher une étiquette en disant qu'ils sont dangereux. Je n'ai pas le pouvoir de leur mettre un bracelet électronique. Donc nous n'avons pas les moyens d'action dont dispose la justice civile, pas plus que d'ailleurs que je ne peux prendre leur ordinateur, perquisitionner leur chambre, etc. Je peux faire un signalement, je peux faire un procès canonique, je peux essayer de leur parler et de les entourer un peu de gens qui veillent, enfin qui les surveillent un petit peu. Mais tout ça, c'est de fait, c'est fragile. J'en suis tout à fait conscient pour ma part. Mais face à la gravité, face à l'urgence de la situation et face à la lenteur des réponses institutionnelles, l'impatience se fait entendre. On retrouve Catherine d'Agir pour notre Église. On va pas attendre que les choses viennent d'en haut, hein. On va changer les choses depuis la base et depuis en bas, et c'est vraiment à chacun d'aider, que ce soit dans son mouvement chrétien, que ce soit dans sa paroisse, que ce soit au scout, en aidant au caté, dans l'école catholique qu'il fréquente, etc., de faire en sorte qu'on soit dans des lieux sûrs, c'est-à-dire qui appliquent des principes de précaution, de prévention, qui existent depuis longtemps en fait, mais qui en beaucoup d'endroits qui ne sont pas appliqués. Et cette analyse de Catherine, elle est partagée par la journaliste Sophie Lebrun. Je ne crois pas que le changement puisse venir de l'institution. Je suis par contre convaincue que l'institution est tellement affaiblie qu'en fait, on va bientôt être très peu nombreux dans l'Église et que du coup, tous ceux qui restent ayant été sensibilisés seront assez nombreux en termes de proportion pour être ceux qui agissent. Je suis convaincue que c'est l'une des raisons pour laquelle, malgré toutes les révoltes qu'on puisse avoir intérieurement de la situation de l'institution Église, il est indispensable de rester. Sinon, il ne restera que les autres. Et je pense que l'Église catholique est aujourd'hui peu nombreuse et ça va pas s'arranger et que c'est pas grave et qu'en fait, devenir pauvre auprès des pauvres, c'est ça qui va faire qu'on va être sauvé. Et c'est ça qui peut sauver l'Église, c'est d'abandonner un certain rêve, en tout cas pas l'abandonner, mais le regarder comme ce qu'il est, un passé, et laisser avec derrière, dans ce passé, des modes de fonctionnement qui ont été délétères et qui ont été dangereux et qui sont dangereux. Et la sobriété que l'on va être appelé à vivre en tant que catholique dans l'Église catholique, elle doit nous amener à ce que, en fait, ceux qui restent soient ceux qui ont tellement souffert de ces situations qu'ils ne veulent jamais qu'elles se reproduisent. Alors si ce n'est pas l'institution qui fera bouger l'Église, comment les fidèles peuvent-ils s'engager et agir à leur niveau ? Catherine et Joseph d'Agir pour notre Église ont réfléchi à ce sujet. C'est très personnel et j'en entends pas beaucoup parler. Pour moi, il y a un énorme travail à faire sur la pastorale des jeunes. C'est-à-dire comment on accompagne les jeunes, comment on forme les personnes en responsabilité avec des jeunes, et qu'est-ce qu'on leur raconte, et comment on leur raconte, comment on leur parle du prêtre,
Comment on leur parle de questions d'autorité dans l'Église? Comment on leur parle de la confession? Comment on leur parle du péché? Si on veut que la société change, il faut partir des petits, il faut partir des enfants. Et la façon aujourd'hui dont on fait de la pastorale, elle peut être problématique à bien des égards. Et je pense qu'il y a un énorme chantier ici en la matière. Quand on feuillette un petit peu des manuels, quand on regarde un peu ce qui se passe au caté, où on prend, c'est normal, hein, toutes les bonnes volontés possibles avec des gens qui sont absolument pas formés, où on a encore tendance aujourd'hui à penser qu'une pastorale, une catéchèse, ça passe nécessairement par la figure du prêtre, et que dans bien des endroits, on n'a aucun problème à laisser un prêtre, c'est-à-dire un homme adulte, seul avec des enfants, dans un espace clos, sans vis-à-vis sur l'extérieur. Il y a des choses qui sont pas encore bien mises en place, à la fois en termes de contenu, à la fois en termes de posture et de prévention d'ensemble. Je pense qu'on a un gros chantier ici parce qu'il se trouve que les églises et les structures ecclésiales sont des endroits où on accueille beaucoup de jeunes. Je pense que je vais donner la même réponse que Catherine, mais vue de ma fenêtre. C'est que il faut responsabiliser les parents dans le fait que leurs enfants sont vulnérables, que c'est leur devoir de les éduquer et que ça marche. Le risque zéro n'existe pas, mais on peut prévenir un certain nombre de situations en expliquant, en éduquant ses enfants de façon intelligente par rapport à ça. Il y a plein de ressources pour ça. Pour ma part, je privilégie des sources non catholiques, par des éducateurs spécialisés sur ces questions-là, qui permettent d'expliquer à mes enfants ce qu'est leur intimité, la question des parties intimes, ce qu'ils peuvent montrer, ce qu'ils ne peuvent pas montrer, pourquoi on fait telle ou telle chose, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Il y a aussi quelque chose qui a été dit dans le cadre de la Civise, c'est que la seule chose qui fonctionne, c'est d'aller voir les enfants dans les écoles et leur demander « Est-ce que tu as connu telle ou telle situation ? Est-ce que quelqu'un a tenté de faire ceci avec toi ?» Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire avec ses enfants. Leur demander régulièrement, pas de façon intrusive, pas de façon excessivement crue, mais est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? Est-ce que quelqu'un t'a touché les parties intimes ? Est-ce que tu as eu ce genre de situation ? Et je pense que, en l'absence d'une confiance qui aurait été gagnée, c'est la seule solution. C'est pas très rigolo, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et au-delà de ça, c'est important aussi de ne pas faire reposer que sur l'enfant la responsabilité de sa propre sécurité. Donc il y a deux pans. Il y a le pan de l'éducation des enfants et il y a le pan de l'éducation des adultes aussi. Et à un moment, il y a une vigilance commune à avoir sur des situations potentiellement dangereuses. Pour le coup, moi, mes enfants sont plus grands que ceux de Joseph, donc ils sont servants de messe, ils ont fait de la catéchèse, ils vont au scout, ils sont dans un établissement catholique. Donc, a priori, on coche toutes les cases de la petite famille catho. Mais moi, je suis extrêmement vigilante et je n'hésite pas à faire remarquer, à demander des modifications et des changements quand je vois des choses qui, souvent, par manque de vigilance, c'est pas du tout une volonté néfaste, mais il y a des choses qui ne sont pas sécurisantes pour eux. Donc, moi, j'ai beau, effectivement, leur donner cette éducation préventive, les éduquer à l'intimité, à la vigilance. À un moment, il faut aussi qu'ils soient dans des espaces sécurisants. Donc, et le problème, c'est que je suis souvent seule. C'est-à-dire quand je dis, ça c'est pas normal, que le prêtre soit, même c'est un très gentil prêtre que tout le monde connaît, il y a pas de problème, etc. Mais un homme adulte n'a pas à être seul dans une pièce enfermée avec des enfants. On me regarde avec des yeux ronds comme des phares, comme si j'étais folle, comme si je voyais le mal partout. Et je dis non, mais c'est pas un manque de confiance dans le père machin. C'est que, en fait, n'importe quel adulte avec des enfants, soit on est deux, soit on est dans un espace ouvert, un lieu de passage, mais c'est comme ça qu'il faut faire et on peut pas faire autrement. Mais il faut voir le mal partout. En fait, c'est la seule solution. Je vais prendre l'analogie du BTP, mais c'est ça. Quels sont les risques socio-professionnels sur un chantier. On met des chaussures sécu et un casque parce que si ça peut arriver, ça arrivera. C'est la même logique qu'il faut adopter. C'est très bête, mais il n'y a que ça qui marche. Voir le mal partout, c'est terrible, mais ça paraît indispensable pour construire une véritable culture commune de prévention. Et Monseigneur de Moulin-Beaufort en appelle, lui, à la vigilance de tous. Je me réjouirais, moi, pour le coup, que tous les fidèles, pour moi, tous les pratiquants soient conscients du travail qui est fait, que tout cela existe, que tous les fidèles soient conscients aussi de leur responsabilité d'être attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, si vous vous occupez d'un groupe d'enfants au catéchisme et que vous repérez que soit un prêtre, soit un monsieur, tout simplement, je dis un monsieur parce que c'est souvent plus des hommes que des femmes, qui a une relation qui vous inquiète un peu avec un jeune, il faut savoir aller en parler. Pas seulement à lui, mais un peu aux autres, quitte à se rendre compte que, voilà,
Il suffit de dire que cette attitude-là ne convient pas, mais je pense qu'il faut que nous osions aujourd'hui dire qu'il y a des attitudes qui ne conviennent pas. Vous allez me dire, c'est de l'euphémisme, c'est difficile de donner un exemple précis, mais je peux en donner un cas. Quand la première fois que j'ai fait une formation sur ce sujet, on était censé être dans un groupe de catéchisme, les enfants s'en vont, et il reste 2 enfants que leurs parents sont pas venus chercher. Bon, il y en a un, quelqu'un l'emmène, et puis il reste John, et Paul propose de ramener John. Et au moment où il part, quelqu'un dit à côté de vous, c'est ça le test, tiens, c'est la 3e fois que Paul ramène John. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous dites, maintenant je vais venir avec toi, c'est moi qui vais l'emmener, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et malheureusement, il faut être attentif à ce genre de choses. La répétition de certaines situations doit pouvoir amener à une interrogation. Alors, il faut arriver à faire ça sans tomber dans la paranoïa et sans s'inquiéter de tout. Mais il faut être conscient que nos relations ne sont jamais complètement anodines et qu'il y a beaucoup de fragilité dans l'être humain. Personne n'entre au séminaire, personne ne souhaite devenir prêtre pour faire du mal. Donc, il faut travailler pour être à la hauteur du bien que nous prétendons faire. Et ça demande, c'est ça qui est difficile pour un certain nombre, ça demande d'accepter d'être en retrait dans certains gestes d'affection. Il m'est arrivé, m'adressant à des prêtres qui sont responsables d'école ou d'internat, par exemple, d'insister sur le fait que le prêtre n'a pas à manifester à l'enfant une affection qui est celle des parents. Nous avons à être les témoins que tout enfant est fait pour voir Dieu. Donc c'est de ça que nous avons à être les témoins. Personnellement, je pense que nous n'avons ni à embrasser les enfants, ni à jouer avec eux comme ça. Nous ne sommes ni leurs parents, ni leurs grands frères, il faut se tenir à distance. Mais je dirais la même chose d'un oncle. Il faut, quand on est oncle, je suis 24 fois oncle et plusieurs fois grand-oncle, eh bien il faut à la fois être dans l'affection, mais en même temps il faut se tenir dans une certaine distance. Je suis pas chargé d'élever les enfants de mes frères et sœurs, et je n'ai pas à le faire, et je n'ai pas à leur manifester une affection qui est celle de leurs parents. Elle est d'un autre ordre, et il faut accepter cet autre ordre. Et pour Monseigneur de Moulin-Beaufort, il n'y a pas de geste anodin. Aujourd'hui, l'expression, c'est violence et agression sexuelle. Bon. Mais parfois, il y a des gestes qui ne relèvent pas de la violence et de l'agression sexuelle, mais qui sont quand même inappropriés et qui peuvent troubler très profondément. Parce que c'est ça qui est mystérieux aussi dans la sexualité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être très profondément troublé par un geste qui peut paraître, vu de l'extérieur, comme anodin. Mais je crois, pour ma part, qu'il ne faut jamais sous-estimer la portée d'une main qu'on pose sur l'épaule ou d'une caresse sur le dos. Quelqu'un pourrait dire mais ce n'est que ça pour réconforter. J'ai entendu par exemple tel prêtre un jour dire ça. Mais peut-être, mais vous n'avez pas à le faire. Les sacrements se célèbrent par la parole et par des gestes très codifiés, pas par des gestes d'affection. Et ça fait partie des choses à quoi il faut renoncer parce que ça crée du trouble et que ça crée du trouble chez la personne qui le reçoit, mais en réalité ça traduit souvent un trouble de celui qui le commet. Et je repense à mon père, me parlant de ce prêtre que ses parents appréciaient beaucoup, un saint homme, paraît-il, confessant les adolescents dans sa chambre à coucher. Alors on ne va pas voir le mal partout? Bah si. Voyons le mal partout, pour protéger nos enfants, et peut-être aussi ces braves curés qui, pour certains, sans penser à mal, faisaient, ou font encore, les choses en dépit du bon sens. Monseigneur de Moulin-Beaufort me disait « Nous sommes sortis de la naïveté ». Je l'espère. J'espère qu'aujourd'hui, recevoir un enfant dans sa chambre ne serait plus possible, qu'aucun religieux ne le proposerait, qu'aucun parent, qu'aucun enfant ne l'accepterait. J'espère ne pas me tromper. On écoute une dernière fois Sophie Lebrun. Dans la tête de l'enfant, poser tout de suite que c'est pas normal d'être seul dans une pièce avec un adulte, en fait, ça veut dire, et tous les médecins le disent, et tous les spécialistes le disent, ça veut dire que le jour où ça arrive, l'enfant va se mettre devant la porte et va dire, non, on rentre pas. C'est normal que je rentre pas seul avec toi dans la pièce. Et c'est comme ça que un très grand nombre d'agressions peuvent ne pas avoir lieu, pas parce qu'elles se seraient passées là tout de suite, mais parce que les prédateurs testent toujours l'environnement. Et quand ils testent l'environnement et que l'environnement résiste, ils vont ailleurs. Revenir à une conduite sécurisante pour tout le monde, ou y venir, y accéder, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est en train d'être mis en place de plus en plus partout et qui doit continuer à être martelé et à être
incitatif, à être dit, parce que ça n'est pas anodin. C'est comme ça que on permet à des facteurs de disparaître, de ne plus être des facteurs à risque. Et quand on enlève un facteur sur 5, on enlève 20% de chances que ça arrive. Et 20% de chances, il y en a un certain nombre de victimes qui les auraient prises, ces chances-là. Donc ça n'est jamais anodin. Tous les petits pas comptent. Et pour conclure ce 5e épisode, je vous propose de retrouver Jean-Pierre Fourny. Je vous l'ai dit, c'est très facile d'échanger avec lui. Nous avons terminé notre tour du village en déjeunant dans le restaurant d'Issé. Il sert de cantine aux ouvriers du coin et ce jour-là, il était bondé. Son ami Gilles Peset nous a rejoints. Ensemble, ils me racontent leur rencontre avec le pape François. C'est Jean-Pierre qui commence à parler. Au Vatican, c'est lui qui devait présenter leur groupe au pape. Et au moment où il doit prendre la parole, François lui a demandé de se rapprocher de lui. Alors j'étais un peu surpris, je me suis levé quand même, je me suis mis face à lui, lui expliquant que c'était très gentil de sa part de nous avoir accueillis. Et je l'appelle mon père et on me souffle derrière qu'il fallait dire le Saint-Père. Je dis « Oh bah oui, puis vous êtes aussi notre grand-père » et il s'est mis à sourire en applaudissant. Donc après, j'ai expliqué un petit peu comment nous allions dérouler les choses avec des intervenants victimes qui allaient justement venir à ma place à chaque fois qu'il y avait un intervenant pour qu'il soit proche de lui. Il y a eu Bernard, il y a eu Raymond qui a remis le DVD de Le prix d'une vie. Il y a eu aussi Yvan Passebon qui est intervenu, Claude Marceau, les frères de Saint-Gabriel. Et on a terminé avec Joseph Morino qui lui a proposé de lui offrir avec son saxophone un tango. Donc c'était quand même une ambiance vraiment, on a bien vu le pape sourire, malgré qu'il n'était pas en forme, il était joyeux, il était souriant, il a plusieurs reprises applaudi, il nous a fait un discours aussi très émouvant en nous expliquant qu'il avait rencontré une femme dans son pays et il nous a raconté l'histoire de son viol par un curé de la famille avant d'aller faire sa première communion. Il a parlé à la fin de corruption de l'Église, il n'a pas eu peur des mots. Il a ensuite demandé pardon en italien. Il a dit « Au nom de l'Église, je vous demande pardon ». Et ensuite, ses bras ouverts, il a entamé le « Je vous salue Marie pleine de grâce » avec tous les intervenants, enfin toutes les personnes qui étaient là, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas récité, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu bloqués. Mais voilà, c'était vraiment une ambiance très amicale, conviviale. Voilà. J'ajouterais fraternel, puisque vraiment on s'est sentis tous devant un père, avec la simplicité avec laquelle il nous a reçus, et surtout lorsqu'il est parti. Et là on a vu la simplicité du pape François, qui est celle de s'en aller en nous saluant avec le sourire, et qui s'en va seul avec son déambulateur pour nous abandonner quelque part à notre sort, mais avec la promesse de continuer lui son œuvre pour nous défendre, et avec cette commission qu'il a créée, la commission pontificale sur les abus et la fragilité des personnes, c'est cette promesse qui nous tient à cœur, et on l'a quitté avec ça. Et c'est ce qui restera de cette entrevue. Marqué à vie, et ce pardon que lui-même a prononcé. Et c'est par cette demande de pardon du pape François aux victimes d'Issé et de l'Octudie que nous terminerons cet épisode. Ces paroles du pape François sont symboliquement très fortes pour Jean-Pierre, pour Gilles et pour leurs camarades. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Et pour que l'Église soit un jour une maison sûre, où les pères de famille comme Joseph, que nous avons entendu, puissent sans crainte confier leurs enfants, il faut agir à 360 degrés. Et tout au long de ce podcast, nous avons évoqué le signalement des agresseurs à la justice, bien sûr, l'écoute et l'accompagnement des victimes, évidemment, mais aussi la mise en place de protocoles pour accompagner la jeunesse de façon sécure, la prévention et la sensibilisation des familles, des enfants, des adolescents sur la pédocriminalité, la formation des adultes accompagnateurs, qu'ils soient clercs ou laïcs, mais aussi la recherche théologique pour travailler la question du pouvoir, du mal commis, du mal subi, de la place du prêtre et de la considération des victimes. On pourrait presque dire, pour reprendre une expression chère au pape François, que tout est lié.
Oui, tout est lié et nous sommes tous concernés et tous appelés à nous engager pour la défense des enfants et des personnes fragiles. Seul chemin pour que l'Église catholique retrouve une sorte de respectabilité et pourquoi pas un peu de sainteté. Le prochain épisode sera le dernier et sera un peu à part. J'ai demandé à chacun des intervenants comment ils ont traversé le dévoilement de tous ces crimes et où ils en sont avec la foi et avec l'Église catholique. Et vous verrez, il y a autant de réponses que d'intervenants. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Silence on crie, un podcast original de la radio RCF. Ce podcast n'aurait jamais existé sans le collectif Agir pour notre Église, qui œuvre chaque jour depuis la sortie du rapport de la SIAZ pour que l'Église devienne une maison sûre. Amélie Gazeau est la coordinatrice éditoriale de ce podcast Silence on crie. Hubert Artigue a assuré le mixage et le design sonore. Perny Simone a créé le visuel. Et c'est moi, Stéphanie Gallet, qui ai écrit et réalisé les épisodes. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Silence on crie sur notre site rcf.fr, notre application et toutes les plateformes de podcast.